Hey, salut YouTube, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto pantalon. Je vous retrouve donc avec ce modèle taille haute avec des jambes très larges et ce détail au côté que j'ai fait de laçage, donc avec des lacets que j'ai fait maison. Donc je vous expliquerai ça dans la vidéo et je vous dis dès maintenant que ce tuto sera divisé en 3 vidéos afin que ça soit moins dense et que je puisse quand même plus détailler sans que la vidéo ne dure 1 heure parce que sinon c'est un petit peu trop riche, un peu trop écœurant je pense. Donc voilà, j'ai préféré faire ce tuto en 3 vidéos, donc j'espère que le format vous plaira et donc c'est parti. Donc je commence par choisir un patron de base que j'ai dans ma collection de patrons de base, de pantalon de ville en taille 38, donc il est absolument pas à ma taille, hein, donc voilà, j'ai préféré partir d'une base neutre, sans mesure à ma taille, comme ça je vous montre un peu comment je m'y prends. Donc ça c'est une base, comme je vous disais, qui n'a pas du tout été modifiée, toute simple, de pantalon de ville, juste avec les tracés de base, et comme ça par dessus je vais pouvoir décalquer un nouveau patron avec mes bonnes mesures et surtout avec les modifications qui feront qu'il ressemblera au modèle que je veux. Donc pour commencer, le plus important c'est de bien reprendre ces mesures parce que moi honnêtement ça faisait super longtemps que je les avais pas reprises, donc là je vais même reprendre mon tour de poitrine pour mes prochains modèles autres qu'un pantalon évidemment, puisque là je vais pas en avoir besoin. Mais du coup, je reprends bien mes mesures, surtout quand ça fait longtemps qu'on les a pas prises et qu'entre temps il y a eu les vacances et tout ça, donc on a peut-être bougé. Donc voilà, moi je reprends aussi mon tour de poitrine, mais évidemment pour un pantalon on n'en aura pas besoin, n'est-ce pas? Donc pour bien prendre ces mesures, le plus important c'est de pas trop serrer le mètre ruban, parce qu'il faut se dire que oui, le tour de taille il fait telle mesure, mais il faut penser aussi que le ventre gonfle quand on respire. Donc ça sert à rien de trop serrer et de se mentir à soi-même. Et je fais la même chose aux hanches en serrant toujours pas trop, en me mettant à la pointe de mes fesses. Et je mets même un doigt entre mon corps et le mètre ruban pour être sûr de pas trop serrer. Et ensuite, pour le reste des mesures, ce qui est important, c'est de savoir quelle distance il y a entre la taille et le sol. Donc pour me prendre cette mesure, je me mets un petit ruban autour de la taille pour avoir un repère visuel, tout simplement, pour pas trop bouger avec le ruban. Donc je cale le ruban au côté sous le ruban de taille et je fais tomber le mètre ruban, et surtout il ne faut pas se baisser pour regarder la mesure parce que forcément ça va raccourcir cette mesure sinon. Donc on essaye d'avoir des bons yeux, de se le caler sous les pieds, voilà, et je prends aussi la mesure au côté mais aussi au devant parce que les deux mesures diffèrent forcément puisqu'il y a le rond de hanche qui s'ajoute au côté. Ok, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir remettre ma base de patron à mes mesures. Donc je répète, ça c'est une taille 38 de base. Donc là avec les mesures que j'ai, je vais avoir des petites modifications à faire pour que mon corps rentre. Mais à cela, je vais aussi rajouter l'aisance nécessaire pour que le pantalon soit agréable à porter. Donc c'est pour ça que je me marque les petits chiffres à côté de nombre de centimètres que je dois rajouter. Et là par contre je vais faire les rajouts sur un autre papier que je mets par dessus pour faire comme un calque en fait, pour pas abîmer ma base. Donc je commence par faire une grande ligne sur tout le long de ma nouvelle feuille, qui va être en fait le droit fil de la jambe de mon pantalon, que je vais mettre par-dessus le droit fil de la jambe de mon pantalon de base. Comme ça, je suis sûre que mon centre est bien indiqué et que si mon papier bouge, je le verrai tout de suite. Et je me le fixe bien moi à la table avec des épingles, mais si vous ne pouvez pas avec des épingles, vous mettez des poids ou des scotch, ça marche tout aussi bien. Je vais commencer à reprendre toutes les lignes de mon patron en faisant les modifications nécessaires pour qu'il m'aille bien. Donc surtout au côté, je vais avoir aussi des pinces à rétrécir pour que le pantalon soit plus à ma taille. Je vais revenir sur l'aisance pour le pantalon. Donc moi ici, pour un pantalon complet, donc pas juste pour cette jambe mais pour le pantalon fini complet,
je vais mettre 6 cm autour de hanche. Donc ça peut paraître énorme, mais je vous assure que c'est ce qu'il faut pour être à l'aise dans un pantalon, pouvoir marcher, s'asseoir sans être gêné. Et au tour de taille pour le pantalon complet, là encore, je vais mettre 1 cm parce qu'il faut pouvoir quand même respirer, mais aussi pour pouvoir s'asseoir et tout ça, c'est important. Et aussi autour à la taille, je vais rajouter 10 cm pour qu'il soit plus haut, parce que là c'est un pantalon qui est coupé à la taille, mais moi je veux qu'il soit plus haut que ça. Donc je vais rajouter aussi 10 cm de haut à la taille. Donc maintenant on passe à la jambe du pantalon, là c'est un zoom sur la jambe du pantalon. Donc je me remets toujours avec mes droits fils et tout ça. Et là, chose importante à savoir, si jamais vous voulez élargir un pantalon sur le bas, ce qui est très important, c'est de jamais retoucher que d'un côté du droit fil. En fait, si vous faites ça, ça va faire vriller votre tissu, l'aplomb ne sera plus bon. Donc même quand vous reprenez la jambe d'un pantalon parce qu'il est trop large ou que la coupe ne vous plaît pas, faut pas pincer que d'un côté de la jambe, genre que sur le côté ou que sur l'intérieur de la jambe, sinon c'est sûr que votre pantalon après il va vriller. Donc c'est vraiment important d'avoir la même mesure d'un côté et de l'autre du droit fil de votre pantalon, sinon le tombé du tissu n'est plus du tout le même. Donc là vous voyez par rapport à mon droit fil, d'un côté et de l'autre j'ai rajouté je crois 30 cm. Donc comme ça je suis sûre que mon pantalon il reste dans un bon aplomb et qu'il sera beau au tombé. Ok, maintenant que ça c'est terminé, j'ai fait les mêmes retouches sur le devant, donc je veux dire la largeur de jambe du pantalon, la taille, les hanches, voilà. J'ai refait ce genre de petites retouches sur le devant également. Et il faut surtout ne pas oublier de vérifier que vos coutures s'assemblent toujours avant même de pouvoir couper. Donc c'est pour ça que vous me voyez faire glisser le patron du devant sur le patron du dos pour vérifier que les mesures sont bien les mêmes et que j'ai pas à remodifier un peu les arrondis pour que la longueur soit la même d'un patron à l'autre et que l'assemblage se fasse correctement. Donc maintenant je reprends le patron que je viens de tracer sur de la toile à patron pour pouvoir me faire une toile d'essayage. Donc si vous n'avez pas de toile à patron, évidemment vous pouvez prendre un tout autre tissu comme de vieux draps ou même de vieux vêtements que vous n'utilisez plus si vous avez la place de couper dedans. Donc je reprends le patron en décalquant au travers et j'ai laissé des grosses valeurs de couture de 4 cm. Donc l'avantage de faire des toiles comme ça, c'est quand même déjà d'économiser du temps, parce que si vous voyez une fois que vous avez fait le pantalon que vous rentrez pas dedans, je pense que tout le monde va pleurer. Et que aussi ça permet de vérifier si, pareil, si l'assemblage se fait bien, ça fait une première vision de l'assemblage et aussi du tombé de votre pantalon, si la coupe vous plaît, etc. Donc voilà, moi je conseille toujours de faire une toile, ça c'est vraiment indispensable. Donc maintenant on passe à l'essayage de notre toile. Alors je vous l'accorde, c'est pas super évident de se faire un essayage toute seule, surtout pour un pantalon. Donc moi j'avais de la chance parce que la fourche du pantalon m'allait bien. Mais si vous pouvez vous faire aider par quelqu'un, si vous galérez vraiment trop, c'est sûr que c'est plus simple. Donc voilà, je reprends un petit peu les pinces, que ça soit dans le dos pour que ça plaque bien sur la cambrure de mes hanches et de mon dos. Et aussi au devant, mais attention de ne pas trop pincer au devant pour pas que ça fasse ressortir le petit bidon. On en a toutes, n'est-ce pas? Rassurez-moi. Vous pouvez avoir des lignes de tension, que ça soit horizontale ou verticale. Là, ici, sur ce pantalon, vous voyez, j'ai une tension qui se crée au niveau de la fesse qui est horizontale. Donc pour savoir comment je dois retoucher cette zone-là, j'ai juste à couper avec mes ciseaux perpendiculairement à cette ligne. Donc là, du coup, je coupe verticalement. Et je glisse après un petit bout de chute de tissu que j'ai
pour laisser le tissu s'ouvrir de ce qu'il a besoin pour ne plus avoir en fait cette tension. Et mettre des petites épingles et que ça bouge plus. Et normalement, là, vous avez déjà la retouche qui se fait toute seule. Donc voilà, l'essayage, c'est vraiment voir si le tissu se place bien sur vous, qu'il n'y ait plus de tension, qu'il n'y ait plus besoin de cintrer. Il faut vraiment que le tissu soit le plus lisse possible sur votre corps. Et j'en profite aussi pour vérifier si l'ourlet me convient. Donc je prends un petit peu de tissu, je mets une épingle, je me relève, je regarde, je me rebaisse, je remets des épingles, je me relève. Oui, c'est pas évident quand on est tout seul, mais voilà, ça fait de la gymnastique, c'est pas plus mal. Maintenant que j'ai retiré ma toile, je peux pointer chaque endroit où j'ai mis des épingles, que ça soit aux pinces, aux côtés, l'ourlet, voilà, là où aussi j'ai rajouté un petit bout de tissu, voilà, je pointe tout ça avec un petit feutre pour être sûre de rien oublier. Et je compare après ce que j'ai pincé du côté droit et du côté gauche. Et si je vois que les mesures sont pas identiques, et ben je fais un entre-deux pour avoir un truc à peu près équilibré. Donc de toute façon, je serai amenée à réessayer le modèle quand je serai en train de le monter. Donc si vraiment il y a un petit doute, voilà, je pourrai toujours le reprendre à ce moment-là. Donc je reprends toutes ces petites modifications sur mon patron de base à mes mesures. Et seulement maintenant, je vais pouvoir commencer à faire tout ce qui est découpe sur mon pantalon. Jusqu'à présent, c'était un pantalon tout simple, juste avec des pinces devant, dos et couture côté, milieu devant, milieu dos. Et là, maintenant, je vais pouvoir faire tout ce qui va faire de mon pantalon, le pantalon que vous avez vu dans la vidéo au début. Donc avec les découpes au côté pour avoir mes petits œillets, pour pouvoir passer mes lacets. J'ai aussi décidé de prolonger la pince, que ça soit sur le devant ou sur le dos, avec une couture. Donc ça va faire 2 morceaux de patron pour le devant et 2 morceaux de patron pour le dos. Donc voilà, c'est seulement à ce moment-là que je peux faire toutes ces découpes, une fois que je sais que les mesures de mon pantalon sont bonnes. Donc comme vous voyez, pour m'aider quand je trace ce genre de morceaux, j'ai déjà tracé au crayon à papier pour pouvoir effacer et tout ça, mais quand je suis sûre de mes lignes, je recouvre avec du stylo de couleur chaque morceau. Comme ça, j'arrive à bien différencier où arrive chaque morceau, comment il est coupé. Ça m'aide par la suite quand je veux reprendre plus tard le patron, je sais pas, dans quelques années, en me disant « Ah tiens, il était pas mal ce pantalon, que je veux me le refaire ». Et bah je sais exactement quelle pièce va où, comment je l'ai faite, pourquoi, où elle arrive, avec quoi elle s'assemble. Ça aide vachement de mettre différentes couleurs comme ça, et même pour reproduire après, vous voyez sur le papier, pour faire chaque morceau en patron, et bah c'est vachement plus simple de reproduire les lignes pour commencer rose, après verte, après bleu. Voilà, on sait exactement où chaque morceau s'arrête et commence. Donc quand je reprends mes morceaux pour faire les patrons, j'oublie surtout pas de me mettre les droits fils sur chaque petit morceau pour que je puisse savoir exactement comment je vais le placer par la suite sur le tissu. Donc j'oublie pas ce droit fil, je me marque aussi les petites informations, savoir comment s'appelle le morceau, quel est le modèle, si c'est à mes mesures ou si c'était pour quelqu'un d'autre. Voilà, je mets tout ce genre de petites informations sur le patron. Et je me mets aussi mes valeurs de couture. Donc pour tout ce qui est couture d'assemblage au côté, j'ai décidé de me laisser 1,5 cm parce qu'en général c'est ce qu'on laisse pour un pantalon en cas de retouche, comme ça on peut ouvrir un petit peu. Et sinon tout le reste je me suis laissé 1 cm partout. Et par contre à l'ourlet, j'oublie pas de me laisser beaucoup plus au cas où je veux retoucher ou faire une autre finition comme un revers ou autre. Donc voilà, je crois que j'ai laissé 10 cm à l'ourlet. Et 1 cm partout, sauf aux coutures de côté où je me suis laissé 1,5 cm. Voilà, les patronages sont prêts. Donc nous avons pour le moment un milieu devant, un côté devant, un empiècement devant et un en forme de propreté pour l'empiècement. Pareil pour le dos, nous avons un milieu dos, un côté dos, un empiècement pour le dos et l'enforme de propreté pour cet empiècement. Et aussi par la suite nous aurons aussi un empiècement
pour la taille devant et dos, mais ça on le verra plus tard dans la vidéo. Voilà, la vidéo se terminera ici pour le moment. Je vous rappelle qu'il y aura 2 autres vidéos pour compléter celle-ci. Dans la prochaine vidéo, nous verrons tout ce qui est la coupe, l'assemblage et aussi tout ce que j'ai fait pour les finitions gancées de mon pantalon qui vont être très jolies, vous allez voir ça. Je vous explique tout ça dans la prochaine vidéo et d'ici là, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.